Patrimoine. Salut sur vous. En quête de patrimoine, découvrons notre histoire. La vie des saints. 28 novembre, nous fêtons Saint Kilian. Irlandais, né vers la fin du VIe siècle de parents distingués, Kilian fit de grands progrès dans les lettres et dans les sciences sacrées. Ayant pris l'habit religieux, il devint le modèle de ses confrères. Élevé au sacerdoce, élu abbé du monastère, puis évêque, il voulait remplir à son tour les emplois les plus bas. Un jour qu'il était occupé dans la boulangerie, un incendie y éclata tout à coup. Le saint se précipita avec confiance au milieu des flammes qui le respectèrent et s'éteignirent. Puis, il retira le pain qui était cuit à point sans aucune trace de brûlure. Ce prodige et beaucoup d'autres lui attirèrent une grande vénération. Sa modestie ne pouvant la supporter, le thaumaturge quitta sa patrie, se rendit à Rome et se retira dans un monastère bénédictin dont l'église était sous l'invocation de saint Pierre. Le pape Honorius ordonna aux religieux d'avoir pour le prélat irlandais tous les égards dus à sa naissance et à ses dignités. Après avoir édifié Rome pendant 12 ans, Kilian vint trouver l'évêque de Meaux, saint Pharon, et lui demanda à se sanctifier dans le monastère de Sainte-Croix. Comme saint Fiacre, son compatriote, qu'il voyait souvent, il vécut en anachorète dans la forêt de Fordille. Mais saint Aubert, évêque de Cambrai et d'Arras, le conjura avec les plus vives instances de venir évangéliser l'Artois. Saint Pharon lui déclara que c'était la volonté de Dieu. Aubigny lui fut assigné comme centre de ses travaux apostoliques. Le comte Ulf et sa femme lui cédèrent le terrain avec toutes les ressources nécessaires pour y élever une église et les bâtiments qui devaient servir à le loger, lui et son clergé. On raconte que les ouvriers employés à ces constructions, souffrant de la soif, Kilian fit jaillir miraculeusement une fontaine qui porte encore son nom. Il consacra l'église sous le vocable de saint Sulpice et de saint Brice et fit bientôt refleurir la religion qui avait dépéri par suite de guerres et de manque de prêtres. Il étendit le cercle de ses missions et travailla pendant 30 ans avec un immense succès au salut des âmes. Il déracina tous les restes du paganisme druidique. Saint Kilian mourut le 13 novembre 670 et fut enseveli dans l'église d'Aubigny.